Je vous invite à vous prosterner. Notre Dieu, encore une fois, nous te remercions pour la nourriture spirituelle que tu nous accordes depuis ce matin. Nous te remercions de nous permettre de nous ressourcer dans les fondements que tu as établis, afin que nous puissions progresser à chaque lumière que tu nous envoies, à chaque vérité, ô notre Dieu, dans ce temps de la fin. Nous te demandons de nous imprégner de ton esprit et de nous éclairer afin que nous puissions voir, que nous puissions comprendre, saisir toutes ces vérités que tu nous as données dans le temps de la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Conduis-nous afin que nos caractères puissent être à maturité. Merci pour tout. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Cet après-midi, j'ai en charge de présenter le jugement investigatif. C'est un terme adventiste, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on peut trouver ça dans les églises évangéliques, dans les églises protestantes? À l'église romaine, on ne va pas trouver ça. C'est un terme qui appartient réellement à l'adventisme du 7e jour. L'adventisme est né dans un grand mouvement millérite avec William Miller. Et puis, William Miller a cherché des vérités et puis Dieu a suscité un grand mouvement. C'était des églises protestantes. C'était des églises qui recherchaient la vérité. Il y avait un réveil à cette époque-là. Et étant donné que le peuple de Dieu était dispersé à droite à gauche, le peuple de Dieu est sorti du Moyen-Âge parce que c'était une période de ténèbres où la vérité était mise de côté. Lorsqu'on avait ne serait-ce qu'une portion des Écritures, on vous envoyait au bûcher, on vous brûlait, vous étiez hérétique. Et aujourd'hui, nous étudions le jugement investigatif parce que ce jugement investigatif n'a pas été inventé par quelqu'un, par une tierce personne. C'est parce qu'il y a eu des personnes qui se sont mises autour de la Bible, qui étudiaient et qui ont vu qu'effectivement, il y a un jugement. Je ne vais pas employer cet après-midi de texte d'Ellen White ni de texte des pionniers. On ira directement dans la Bible, n'est-ce pas, pour pouvoir regarder si réellement il y a un jugement investigatif. Alors, jugement, on connaît ce qu'il en est. C'est tribunal et tout. Investigatif signifie qu'on investigue, on cherche, on regarde ce qu'il en est, le pour et le contre, parce que s'il y a jugement, c'est tribunal avec toutes les personnes concernées, juges, avocats, etc. N'est-ce pas? Il y a des témoins. Alors, y aura-t-il un jugement final pour toute l'humanité, mes amis? Est-ce qu'il y aura un jugement final pour toute l'humanité? Nous prenons le verset 10 de 2 Corinthiens 5. Il nous est dit, car il nous faut tous, combien de personnes? Tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Dans ce tous-là, est-ce qu'il est fait mention d'une catégorie de personnes? Non. Ça signifie que c'est un ensemble. Ce tous-là, c'est depuis Adam jusqu'au dernier des chrétiens, dernière personne, n'est-ce pas? Donc, ainsi, chaque personne sur terre
devra passer, devra comparaître devant le tribunal de Christ. Ce tribunal-là appartient à Christ. On verra un peu pourquoi. Afin que chacun reçoive quoi? Selon le bien ou le mal, selon ce que nous avons pu faire pendant que nous sommes vivants, soit bien, soit mal, soit mauvais ou soit bénéfique pour telle ou telle personne, qu'il lui a fait étant dans son corps. Il nous est dit dans Matthieu 9, le verset 27, qu'il est réservé aux hommes de faire quoi? Est-ce qu'il y a une exception? Mais il y aura une exception. Tous meurent, n'est-ce pas? Dès que nous naissons, la programmation de la mort a déjà eu lieu. Eh bien, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après la mort vient quoi? Il y a un jugement qui doit se faire. Parce que ce jugement-là doit montrer, doit déclarer, doit prouver si, en tant que lorsque je suis vivant, j'ai fait ce qui est bien ou j'ai fait ce qui est mal. Donc, il y a un tribunal qui doit se tenir pour pouvoir dire si la personne décédée est une bonne personne ou pas. Les versets 15 et 16 d'Ecclésiaste nous disent qu'il y a un discours, il y a un message, une doctrine, un enseignement. Mais écoutons sa fin. J'ai dit beaucoup de choses, nous dit l'Ecclésiaste, mais en résumé, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. En fin de compte, les œuvres du jugement sont en rapport avec observe ses commandements. Donc nous commençons à voir que le jugement doit se tenir, mais il y a une norme, ce sont les commandements de Dieu. Dans le tribunal qui doit avoir lieu, ce tribunal-là qui doit juger tout d'abord les morts, eh bien, il y a la norme des commandements de Dieu. Et ces commandements de Dieu, ce sont les commandements qui régissent tout l'univers. Donc ça signifie que tous, sans exception, est normé par rapport aux commandements de Dieu. Écoutons la fin du discours. Nous vivons, nous chantons, nous allons et venons. Mais le discours prend fin, mes amis. Crains Dieu et observe ses commandements. Et ce verset nous ramène à Apocalypse 14, le verset 7, qui nous dit quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Pourquoi? Parce que l'heure de son jugement est venue. En fin de compte, ça signifie qu'au ciel, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de tribunal réellement. Mais Dieu a mis un temps. Il y a eu une date pour que ce tribunal-là puisse commencer, puisse siéger. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Nous allons voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans Romains 2,
Il a écrit aux chrétiens de Rome, au verset 16, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » En fin de compte, Romains 2, verset 16. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, dans le tribunal, il y a Dieu qui juge. Mais il juge par qui? Par Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est par Jésus-Christ qu'il a envoyé, parce que Jésus-Christ est sorti du ciel avec la nature divine, mes amis. C'est le Fils engendré de Dieu, et Dieu l'envoie sur cette terre pour accomplir la mission, le plan de la rédemption, afin que tout le monde puisse être sauvé. Et lorsque Jésus-Christ a accompli sa mission, il est remonté au ciel. Il a ratifié l'acte afin que nous soyons légalement, nous appartenons à Dieu. Le plan de la rédemption a été ratifié par son sang. Dieu jugera par Jésus-Christ, Jésus, homme qui a vécu sur cette terre et qui a la nature divine aussi. C'est par lui que les actions secrètes des hommes seront jugées. La doctrine du jugement est une partie importante du véritable évangile, mes amis. C'est l'évangile éternel. Cet évangile qui avait été enfoui sous les décombres de la philosophie humaine. Eh bien, cet évangile-là refait surface. Et étant donné que nous sommes arrivés au temps de la fin et que la Bible dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, cet évangile éternel, c'est pour nous. Donc, nous devons avoir les regards dans le jugement, dans le tribunal de Dieu, parce qu'il y a un tribunal qui siège. Si Dieu juge, il y a un tribunal qui siège, il y a des trônes, il y a de tout, n'est-ce pas? Dieu jugera à la fois les justes et les méchants, parce qu'il nous est dit dans le verset premier que nous avons lu, Dieu jugera tout le monde. Tous devront paraître devant le tribunal de Dieu. L'Ecclésiaste 3, le verset 17 nous dit, « J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant. » Donc, sans exception, tout le monde doit y passer, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Il y a un temps pour faire tout ce que l'on a à faire. Il y a un temps pour Dieu aussi, pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire, mettre en place le plan de la rédemption. Et dans le plan de la rédemption, il a été prévu un tribunal, un jugement. Et le psaume 37, le verset 33 nous dit « L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. » L'Éternel ne laisse pas le juste entre les mains du méchant. Et même l'Éternel ne condamne pas le juste quand il vient en jugement. Combien de phases le jugement final comporte-t-il?
La Bible révèle qu'il y aura deux phases fondamentales du jugement final. Il y aura un jugement pour les justes, comme nous venons de voir, mais aussi, étant donné que l'Éternel jugera les justes et les méchants, il y aura aussi un jugement pour les non-sauvés, pour les méchants. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Et l'apôtre Pierre, lui, va encore plus loin. Il nous est dit que Dieu jugera. Mais l'apôtre Pierre, au verset 17 et 18, nous dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par qui? Par la maison de Dieu. » La maison de Dieu est censée habiter des justes, n'est-ce pas? En fin de compte, Dieu va commencer à juger les justes, la maison de Dieu. Ceux qui professent appartenir à Jésus-Christ, ceux qui ont fait alliance par le baptême, alliance à Jésus-Christ. Or, si c'est par nous qu'il commence, nous qui prenons observer les commandements de Dieu, y compris le sabbat, les 10 commandements, le tribunal commence à juger la maison de Dieu. Alors, si c'est par la maison de Dieu, par nous que cela commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Parce que l'apôtre Paul avait dit que selon mon évangile, selon l'enseignement que je suis en train de semer partout, enseignement qui provient du Christ, eh bien Dieu va juger la maison de Dieu. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Il y a un tribunal qui doit siéger. Et c'est l'évangile éternel. Cela fait partie de l'évangile éternel. Mais par son endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Le jour de la colère, cela équivaut au jugement de Dieu qui sera manifesté, signifiant par là que le tribunal a siégé et puis le verdict a été donné et ce verdict-là sera manifesté au jour de la colère et de la manifestation de Dieu. Tous ceux qui ont péché sans la loi, tous ceux qui ne connaissent pas la loi, les 10 commandements de Dieu, mes amis, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché en connaissant la loi de Dieu seront jugés par la loi. Est-ce que Dieu est équitable? Oui. Dieu va juger ceux qui ne connaissent pas la loi, mais Dieu va aussi juger ceux qui connaissent la loi. Qui c'est qui connaît la loi? La maison de Dieu. Ceux qui observent les commandements de Dieu. Mais si l'Éternel va juger sa maison, ceux qui observent les commandements de Dieu. Ceux qui comprennent, connaissent le message des 3 anges. Le jugement va commencer par ceux-là, ceux qui professent observer les commandements de Dieu. Et chaque phase fondamentale du jugement consiste déjà, premièrement, en une période de préparation des registres, parce qu'il y a des registres. On ne peut pas juger comme ça. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été tracées. Et deuxièmement, la révélation ou l'annonce des résultats
l'attribution de la récompense appropriée, c'est-à-dire l'exécution du jugement écrit. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Donc le jugement est écrit. Il y a le verdict, cela a été ratifié. Parce que la parole s'en va, mais les écrits restent. Les écrits sont là pour qu'au cas où il puisse y avoir quelqu'un qui voudrait connaître le dossier. Je veux connaître le dossier de telle ou telle personne. Est-ce que c'est possible? Mais oui, monsieur, voilà. Le jugement qui est écrit, qui est ratifié, c'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Le jugement de ceux qui professent être des disciples de Dieu, le jugement des justes a lieu en premier, suivi du jugement des non-sauvés. On dira ça comme ça. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi le jugement doit-il commencer par la maison de Dieu? Pourquoi les justes doivent-ils être jugés, mes amis? Parce que dans la maison de Dieu, il y a de tout. Il y a de ceux qui professent marcher selon la volonté de Dieu. Ainsi, Dieu soupèse les cœurs. Dieu veut voir réellement ce qui ressort du cœur. Si réellement tu as fait alliance par le sacrifice avec Jésus, ou bien si, en secret, en cachette, tu as agi contrairement à ce que Dieu demande, contrairement à la loi de Dieu. Dieu sait tout. Le jugement n'est pas pour éclairer Dieu. Le jugement est pour toutes ces créatures intelligentes, pour leur montrer que Dieu est juste et équitable et absolument digne de confiance. Parce que dans le tribunal de Dieu, il y a tous les représentants de l'univers, des autres planètes qui n'ont pas péché. Il y a des anges, mes amis. Certains chrétiens de profession peuvent paraître très bons aux yeux humains, mais ils peuvent avoir transféré leur foi de Christ à eux-mêmes et peuvent s'adonner secrètement à l'égoïsme et au péché. Et Dieu, en tant que juste juge, celui qui connaît les choses secrètes du cœur, doit amener les choses secrètes au grand public. Dieu doit montrer pourquoi de tels individus ne sont pas sauvés. Dieu n'a rien à cacher. Il veut que nous ayons toute confiance en son gouvernement. Apocalypse 15, le verset 4 nous dit « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, et elles feront quoi? Se prosterneront devant toi. Pourquoi? Parce que tes jugements ont été manifestés. Par cela, Dieu signifie que lorsque les jugements de Dieu auront eu lieu et que chaque nation passera devant le tribunal de Dieu, eh bien, il y aura un jugement, un verdict qui sera donné. Et à la fin du verdict, il y aura un rassemblement de toutes ces nations-là. Est-ce que c'est l'évangile éternel? Est-ce que nous avons employé Madame White? Madame White dit qu'elle est la petite lumière pour pouvoir éclairer. Mais la grande lumière, elle se trouve où? Dans la parole de Dieu. Certains disent qu'il n'y a pas de jugement. On entend toutes sortes de choses dans l'adventisme du 7e jour maintenant. Il y a plein d'érudits, mes amis, plein de philosophies, tous sont de grands Grecs.
Il suffit simplement de revenir à la base, à la parole de Dieu, et tout s'éclaire. Voici le jugement investigatif. Cela n'a pas été inventé par les pionniers adventistes. C'est parce qu'il y a eu des personnes qui se sont rassemblées et qui ont étudié la parole de Dieu afin de connaître la volonté de Dieu. Et ils ont découvert qu'il y a un jugement investigatif. Et ce jugement nous concerne, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Matthieu 7, les versets 21 à 29 nous disent « Ceux qui me disent, parce que Jésus avait déjà mis la puce à l'oreille, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus et qui viennent « Seigneur, Seigneur », qui font le service de Dieu, etc. Tous ceux-là qui m'appellent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que Jésus est dur? On enseigne que tous seront sauvés. Mais Jésus vient démentir que cela est faux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Prophétiser, mes amis, c'est porter un message, un ministère, n'est-ce pas? Révéler les secrets de Dieu. N'avons-nous pas fait tout cela en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Au nom de Jésus, nous avons fait de grandes choses. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et puis Jésus de dire, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Vous qui faites quoi? Commettez l'iniquité. » Et nous avons vu qu'il y a une norme dans le tribunal de Dieu, n'est-ce pas? La norme, c'est quoi? C'est les 10 commandements. Et iniquité veut dire quoi? C'est le contraire de l'équité. Et iniquité signifie la transgression de la loi de Dieu. En fin de compte, il y a certaines personnes qui transgressent la loi de Dieu. Et puis, ces personnes se réclament du Seigneur. Et puis, Jésus de poursuivre. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un homme prudent qui a bâti lui-même sa personne, parce que nous sommes tous des habitations, des maisons, sur Jésus-Christ qui est le roc. Et il poursuit. La pluie est tombée. Il s'agit de quelle pluie, mes amis? La pluie est tombée. Les torrents sont venus, signifiant par là qu'il y a eu effusion d'eau et effusion de pluie. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur Jésus-Christ, sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur ce qui est vain, sur le sable, ce qui s'effrite. Il n'y a pas de fondement. Et le roc, c'est le fondement. Et nous devons nous tenir debout sur le fondement établi par Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ a donné un fondement aux pionniers adventistes du 7e jour. Sortir de ce fondement, mes amis, c'est sortir de la voie de la vérité. C'est se placer sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les pharisiens, non pas comme les docteurs de la loi, non pas comme ceux qui ont pris des diplômes de théologie. Non, mes amis, Jésus-Christ a été simple. Il parlait avec autorité parce que l'Esprit de Dieu l'imprégnait. Dans Hébreux 12, la vie chrétienne est décrite comme une course que le croyant doit commencer, que le croyant doit continuer et finir en Christ. Tant que le jugement constate que le croyant a fini en Christ, il n'y a pas de condamnation. Au contraire, c'est la justice, c'est l'équité. Donc le croyant n'est pas condamné. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Verset que nous avons vu. L'Éternel ne condamne pas le juste. Le juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui accepte réellement dans son âme intérieure et qui agit selon ce qu'il croit. Il est aligné avec la doctrine de Jésus-Christ dans son âme intérieure et dans sa pratique. Cette personne-là n'est pas condamnée. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que l'Esprit de Jésus-Christ demeure dans ces personnes. En effet, la loi de l'Esprit de vie, qui est le Saint-Esprit, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus-Christ a porté notre chair et Jésus-Christ, en vivant en homme juste qui n'a pas péché, a condamné le péché dans sa chair. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, que nous puissions recevoir cette justice par la foi, la justice de Jésus-Christ, nous qui marchons, non selon le vieil homme, non selon les balbutiements du monde, les soubassements de la chair et tout, mais selon l'esprit de vie de Jésus-Christ. En vérité, nous dit Jean 5, le verset 24, « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Puis je ne serai pas long. Je vais parler simplement du jugement investigatif. Je ne vais pas parler du jugement des méchants, parce que ça, c'est un autre jugement. Mais le chrétien est la personne qui constate qu'elle commence avec Jésus-Christ par le baptême, et puis elle ne termine pas, elle poursuit sa voie, elle fait son chemin, vit sa vie tout en portant le manteau de chrétien. Si le jugement constate qu'il n'a pas fini en Jésus-Christ, il sera condamné et son nom effacé du livre de vie. Il n'a pas fini en Jésus-Christ parce qu'il n'a pas laissé l'esprit de Jésus-Christ l'imprégner depuis le départ jusqu'à la fin. Seuls ceux qui remportent la victoire en finissant la course en Christ verront leur nom retenu dans le livre de vie. Je vais terminer là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse les thèmes que chaque orateur développe, chaque thème, normalement, peut porter sur les 4 jours du séminaire.
la pluie de l'arrière-saison, la marque de la bête, peut être portée sur 4 jours, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais nous allons finir avec l'essentiel. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Le vêtement, c'est la justice de Jésus-Christ. C'est le caractère parfait de Jésus que nous avons développé un peu ce matin dans la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai mon nom, son nom, devant mon Père et devant ses anges. Puissions-nous, mes amis, persévérer la course de la foi que nous avons commencée. Le but n'est pas bien loin. Peut-être qu'il y a des remous, il y a des difficultés, mais il suffit simplement de regarder à Jésus-Christ, son visage lumineux, d'où émane chaque vérité. Et en faisant cela, nous escaladons les échelons de la sanctification. Mes amis, persévérez dans la foi. Continuez à vivre de la justice du Christ. Continuez à marcher et à croître jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est à cela que je vous convie en cet après-midi. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces enseignements tirés de la Bible concernant le jugement, concernant le tribunal, les livres, concernant le trône qui a été établi, le trône du jugement. Nous n'avons pas tout vu. Il y a beaucoup à dire. Mais tu nous donnes l'essentiel, la base, que les pionniers ont découvert qui n'ont rien inventé, parce que tout est dans ta parole. Veuille conduire nos cœurs à faire ta volonté, à marcher chaque jour, les yeux fixés sur Jésus, et que tout ce séminaire soit un regain de spiritualité pour nous, un réveil au notre Dieu qui puisse porter du fruit jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est en son nom béni que nous te prions. Amen.